Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, on va parler aujourd'hui de la Coupe de France. Alors, oui, par miracle, il y a une Coupe de France. La crise sanitaire était partie pour nous faire une saison de football un peu bizarre. Voilà, plus de Coupe de la Ligue, une Coupe de France qui était un petit peu compromise avec le Covid, etc. Et finalement, il y a eu un format, il y a eu une Coupe de France. Et donc, Monaco Monaco est rentré aujourd'hui et Monaco était donc en 32e de finale et jouait Grenoble. On jouait à Grenoble. Donc c'était une semaine assez particulière parce que vous avez remarqué qu'en ce moment on enchaîne les matchs, on enchaîne les rencontres, on joue tous les 3 jours, on a 2 matchs par semaine et en plus on a un Monaco qui marche sur l'eau, qui surfe sur les victoires et donc il fallait tout simplement continuer, passer ce tour-là. On devait s'imposer facilement à Grenoble qui est une division inférieure, même s'ils font une belle saison en Ligue 2, mais on devait s'imposer, on devait continuer d'enchaîner les victoires et s'accrocher sur cette magnifique vague qui est elle est vraiment très 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 positive et pourvu que ça dure. Donc le match aujourd'hui était d'un horaire un peu bizarre, c'était 14h45, voilà, c'était un match que peu de supporters ont pu voir parce que quand vous travaillez, quand vous avez une famille, quand vous avez des obligations, quand vous avez plein de choses à faire, le mercredi à cette heure-là, c'est vraiment pas facile de se poser et de regarder le match. Alors moi, j'ai réussi à le voir. Voilà, c'est un miracle. J'ai réussi à le regarder du début à la fin. Et donc, on va analyser un petit peu ça. On avait le groupe qui était donné par Kovac et le club la veille. Alors ça a été un petit peu à la wall again parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'absents, c'est-à-dire que Kovac avait clairement assuré qu'il ferait reposer les cadres et qu'il ferait tourner. Et en gros, on savait qu'on allait voir les remplaçants aujourd'hui. Donc le groupe était affiné avec plein de jeunes présents et avec plein de cadres absents. Et en début d'après-midi, on a eu le 11 qui est tombé, et ça a été une surprise énorme, parce qu'il n'a pas fait tourner qu'un peu, Kovac, il a fait tourner quasiment tout le monde. Tout le monde. Le 11 était quasi changé, à part Sofiane Diop. Donc dans les buts, on avait Majeki. Sur la défense, on avait Aguilar à droite, et on avait à gauche Ballo Touré. En défense centrale, on avait Matsima aux côtés de Disasi. Donc vous voyez, les cadres absents. Milieu de terrain, on avait Fabregas avec Matazo. Voilà, expérience. Expérience avec la jeunesse. Sur les côtés, on avait donc Diop qui était bien présent. Et de l'autre côté, on avait le petit Milo qui était aussi titulaire. Et devant, on avait Pellegrini et Jovetic. Donc on avait l'équipe quasiment B, voire C. C'était un truc de fou. Je pensais qu'il aurait changé 3-4 joueurs. Il en a changé quasiment 10. Donc c'était très curieux de voir un petit peu la prestation de tout ce monde-là. Et je pense que l'intérêt était uniquement là, de voir un petit peu comment les remplaçants allaient se comporter cet après-midi sur la pelouse de Grenoble. On va voir que ça s'est plutôt bien passé. Alors effectivement, ça s'est très bien passé puisque nous avons gagné. Nous avons gagné 1-0. Alors au niveau du score, vous allez me dire que c'est un petit score, qu'on aurait peut-être pu s'imposer un petit peu plus largement, c'est vrai. Mais si on regarde le contenu, on va voir que ça a été une prestation assez moyenne dans l'ensemble, avec des bonnes choses et des choses un petit peu moins bonnes. En gros, on a vu des joueurs qui ont un peu assuré leur poste et d'autres un peu moins. Au niveau du contenu, en fait, c'est pas très compliqué à analyser. Monaco a maîtrisé absolument toute la rencontre. D'un point de vue technique, nous étions supérieurs à Grenoble et ça a été un match plutôt facile pour l'ensemble du groupe et l'ensemble des titulaires cet après-midi. On aura eu la chance de marquer ce petit but de la part de Jovetic. Ça a été un très beau but, hein, un exploit individuel, c'est-à-dire un ballon lancé dans la profondeur et Jovetic qui vient défier les défenseurs et une magnifique frappe à ras de terre sous les bras du gardien qui va au fond. Et donc c'est le seul éclair de génie de la rencontre qui fait que on gagne et qu'on passe le prochain tour. Mais comme je vous ai dit, ça a été un enchaînement de prestations individuelles et collectives de très bon niveau, c'est-à-dire que les Monégasques étaient au-dessus des Grenoblois, même les jeunes. Le ballon était maîtrisé, le pressing demandé par Kovac était plutôt présent.
Donc tout le monde a tiré quand même vers le haut ce niveau technique demandé par Kovac, et donc on s'est imposé assez facilement, même si on aurait pu en mettre un peu plus. Le terrain de Grenoble était assez pourri, le sol était dur, le terrain était dur, on voyait que le ballon rebondissait assez fortement, et donc je pense que pour pratiquer du beau football, c'était pas très simple pour les Monégasques et pour les Grenoblois, mais on a vu que les Monégasques ont quand même réussi à assurer, notamment balle au sol, avec des jeux de passe, des jeux de transition, des belles combinaisons pour se créer des occasions. Malheureusement, on en a pas mis beaucoup, et il n'y a que Jovetic qui a réussi à la mettre au fond. Donc la première mi-temps, ça a été ça. La deuxième mi-temps aussi, on a peut-être baissé un petit peu de pied en deuxième mi-temps, mais on a vu on s'est fait plaisir au niveau des changements, on a fait rentrer des cadres pas trop longtemps pour pas trop les épuiser, parce que je vous rappelle que ce week-end, on enchaîne de nouveau la Ligue 1. Et donc ça a été un ensemble de prestations voilà, plutôt bonnes, même si un peu maladroites. Mais en tout cas, vu les changements, vu la totalité de l'équipe qui était nouvelle, franchement, on ne pouvait pas s'attendre à mieux de la part d'un collectif assez peu huilé dans le fait qu'ils jouent jamais, en fait. Ils jouent jamais ensemble, ces mecs-là. Autant le 11 titulaire qu'on connaît commence à avoir des automatismes, autant celui-là n'en avait pas vraiment. C'est pas aux entraînements qu'on peut créer des automatismes dans la réalité des matchs, quoi. Donc voilà, moi je pense que l'analyse elle est très facile, c'est-à-dire Monaco supérieur techniquement aux Grenoblois, ce qui aura suffi la victoire et la qualification en 16e de finale de Coupe de France. Alors l'intérêt maintenant, c'est d'analyser un petit peu les performances individuelles, parce que le seul intérêt du match, pour moi, c'était celui-là, c'était de voir un petit peu comment se comportent les remplaçants et comment se comportent ceux qu'on ne voit pratiquement jamais, ou très peu dans les rencontres de Ligue 1. Donc on va analyser poste par poste, et on va voir que ça a été quand même très intéressant de voir le sérieux des jeunes, l'application, et la bonne osmose qui règne dans cette équipe, malgré le fait que certains jouent très peu. Donc dans les buts, ça va être très rapide, parce que Majeki, on ne l'a pas vu, c'est-à-dire qu'il n'a rien eu à faire de la rencontre. Il a eu quelques ballons au pied à gérer, il a eu 2-3 sorties à faire sur des ballons aériens, mais globalement, il a été très peu sollicité. Et honnêtement, voilà, le peu qu'il avait à faire, il l'a bien fait, donc c'est une bonne prestation. En plus, il ne prend pas de but, donc rien à dire sur la rencontre de Majeki, qui a assuré la qualification et qui a assuré ses cages, quoi, tout simplement. Donc voilà, pas grand-chose à faire, mais le peu qu'il a eu à faire, il l'a fait correctement. Au niveau des latéraux, donc on avait Ballo-Touré à gauche et Aguilar à droite, donc eux on les connaît un peu plus parce qu'en début de saison ils jouaient un petit peu plus aussi. Donc Ballo-Touré et Aguilar ont fait une bonne prestation, hein, très peu d'erreurs. Bon, Ballo-Touré a fait 2-3 fautes assez dangereuses, mais on a vu que voilà, quand on joue contre Monaco, ça va au turbin, et que le pressing amène de l'agressivité, et l'agressivité amène souvent des fautes. Et donc Aguilar et Ballo-Touré ont pris des coups, mais ils ont quand même apporté pas mal offensivement, surtout Aguilar, parce que lui, il a fait comme Caio Henrique, c'est-à-dire que quand on joue avec Sidibé et Caio Henrique, on a Caio Henrique qui monte, Sidibé qui reste en bas. Et là, j'ai trouvé que c'était un petit peu l'inverse. Là, c'était Ballo-Touré qui restait un peu en bas, dans une défense à 3, et Aguilar qui montait beaucoup. Donc Aguilar, on l'a vu beaucoup monter, mais moi, je trouve qu'il a fait quand même beaucoup d'erreurs sur le plan offensif. J'ai trouvé qu'il a beaucoup apporté, il est beaucoup monté, il a beaucoup percé, il s'est beaucoup démené pour créer des occasions, mais ses centres n'arrivaient pas forcément correctement. Il avait tendance à s'empaler un petit peu sur les défenseurs adverses. Donc j'ai trouvé Aguilar quand même assez brouillon, malgré une énorme activité sur un terrain pas facile. Donc voilà, un schéma assez classique sur des latéraux qu'on connaît bien. Aguilar qui montait, Ballo-Touré qui restait plus défensif. Et globalement, voilà, le danger n'est pas venu de leur côté, donc on peut dire que le match est globalement réussi. Dans la défense centrale, c'est pareil, encore très expérimental. Dissassi axe gauche, Matsima axe droit, et ils ont fait le boulot, hein. Ils ont quand même assuré, ils n'ont pas pris de but, ils n'ont pas fait de grosses erreurs, ils ont pris des tampons. Dissassi a pris pas mal de coups, il s'est battu comme un chien. Matsima a essayé d'assurer aussi techniquement au niveau de la relance, au niveau des passes, au niveau du placement, etc. Enfin bref, toute la palette défensive a été plutôt assurée et plutôt bonne de la part des deux-là. Et globalement, ça donne un match assez tranquille pour la défense tout entière, puisqu'on a été
très peu mis en danger, si ce n'est sur 2-3 offensives grenobloises qui ont quand même raté leur occasion et qui avaient tendance à frapper à côté ou au-dessus. Voilà, donc une performance défensive globalement bonne dans son ensemble. Le milieu de terrain, donc nous avions Fabregas et Matazo, et là on a vu aussi un bon gros travail de la part des deux. Matazo très bon, très actif, très présent sur le porteur du ballon, sur le pressing, sur l'agressivité, sur la récupération. Voilà, il faisait la transition de façon assez juste. Il est un petit peu foufou parfois, il peut provoquer des fautes, mais globalement il a fait un bon match et il a été extrêmement sérieux. Et je pense que Kovac en sera content. Fabregas, lui, il revient, donc il n'a pas forcément fait une grosse prestation sur le plan physique, mais alors lui, quand il joue à l'arrêt, et quand on joue contre des équipes comme Grenoble, c'est-à-dire une division inférieure, il assure au niveau de la passe. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est de voir son jeu de passe. Fabregas, c'est quelqu'un qu'on connaît par cœur, et franchement, sur l'orientation du jeu, rien qu'avec une passe, il arrive à déstabiliser une ligne, voire deux. Donc, malgré un manque d'effort physique de la part de Fabregas qui revient à peine, il a quand même assuré au niveau de l'orientation du jeu, au niveau des passes et au niveau de la création, tout simplement. Et je pense qu'il a fait son taf et que s'il ne se blesse plus, il va remonter petit à petit en puissance et puis on retrouvera le Fabregas du début de saison. En tout cas, je l'espère. Sur les côtés, Diop et Milo ont fait un match correct aussi. Diop, on le connaît, on va pas faire 107 ans sur lui. Il a quand même apporté pas mal de choses sur le plan technique. Il a percé des lignes, il a donné des bons ballons, il a essayé d'aller chercher les ballons là où il fallait aller chercher. Donc gros pressing défensif, des bonnes attaques aussi sur les deux flancs. J'avais l'impression qu'il était un petit peu partout cet après-midi, donc il a fait le job. Je vous le dis, le terrain n'était pas bon et il n'est pas forcément très à l'aise quand on se retrouve sur un champ de patates comme ça. Mais il a fait son match et il est sorti en deuxième mi-temps pour le préserver un petit peu de la suite, parce que lui il joue tout le temps et il faut le faire souffler un petit peu. D'ailleurs, je pense que Golovin sera titulaire dimanche, de par le fait que Diop a été titulaire aujourd'hui. Enfin, c'est ma théorie. Peut-être qu'elle ne sera pas bonne. De l'autre côté, donc, on avait Enzo Milo. Lui, Enzo Milo, voilà, qui est très jeune aussi, qui débute, qui rentre petit à petit dans le groupe professionnel. Il est très bon techniquement. Il ressemble un petit peu à Diop sur pas mal de niveaux. Mais voilà, lui, il a été un petit peu plus brouillon. Il s'est un petit peu débattu, voilà, sur le plan physique. Il a pris des coups, il a pris des claques, il a pris pas mal de tampons. En fait, il me fait penser un petit peu à Diop quand il est arrivé, voilà, quelques années auparavant. Je pense que Milo n'est pas encore mûr, n'est pas encore mature sur le plan football, mais ça va venir petit à petit. Et c'est très bien que Kovac l'ait mis titulaire aujourd'hui, parce qu'il a pu un petit peu se confronter au haut niveau et à la compétition qui est la Coupe de France. Donc c'est bien. Les matchs de Coupe de France, c'est toujours assez dur physiquement, assez difficile, et donc Milo, ça lui fait une bonne expérience et je suis content de l'avoir vu, et il a fait une bonne prestation dans l'ensemble, malgré voilà, il s'est un petit peu planté sur pas mal d'occasions, notamment une en première mi-temps où il est seul face au gardien et il la met sur le gardien. Dommage. Sur le plan offensif, on a eu un petit peu le jour et la nuit. On a eu Pellegrini qui n'a pas fait une très bonne rencontre, très en difficulté. Un peu perdu sur le plan technique, des ballons assez simples qu'il perd ou qu'il touche de la main, des placements pas toujours corrects, il cherche aussi des exploits individuels, ce qui lui pose pas mal de problèmes par rapport à ses coéquipiers. Donc je l'ai trouvé un peu perdu, un peu à côté de la plaque dans cette rencontre. C'est dommage parce qu'on lui donnait une occasion de briller, et je pense que cet après-midi il ne l'a pas fait. A contrario, Jovetic a été très bon, lui, sur le plan technique. Dès qu'on lui donne un ballon, il le rend proprement, il l'orientait magnifiquement. Il a pris sa chance, il frappait, il a marqué, il a fait moi, je me souviens de 2-3 percées où il élimine 1, 2, 3, 4 défenseurs et il met tout le monde dans le vent. Donc il a été très fort, contrairement à Pellegrini. Donc vous voyez, on a un petit peu deux prestations vraiment différentes l'une de l'autre sur le plan de l'attaque. Au niveau des remplaçants, on n'a pas vu grand-chose. On a vu
que pas mal de monde sont rentrés, hein, Golovin, Diatta, Tchouaméni, Caio Henrique et je sais plus qui. Enfin, tout le monde est rentré pour avoir un petit peu de temps de jeu, mais la deuxième mi-temps était un petit peu plus sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire qu'on a essayé de ne pas prendre de but. On a eu des contre-attaques qu'on a un peu foirées, mais globalement, les remplaçants n'ont pas brillé. Les joueurs non plus, ils ont juste fait une bonne prestation collective, ils étaient au-dessus sur le plan technique, et le résultat en est la parfaite illustration. Bon, ben on va faire le bilan. Le bilan est excellent, toujours et encore. On est mi-février, pratiquement. Monaco gagne tous ses matchs. Monaco arrive à s'imposer dans une rencontre de coupe avec une équipe totalement différente. C'est-à-dire que les remplaçants montrent que le groupe vit bien et qu'on peut compter sur eux, parce que en ayant joué cet après-midi à 10, voilà, à 10 remplacements sur 11, on s'aperçoit qu'ils ont fait le boulot, qu'ils sont passés, qu'ils ont gagné. Donc Monaco va bien. Voilà, on ne peut pas dire grand-chose de plus, si ce n'est qu'on est vraiment au top à tous les niveaux. Et le temps passe et on gagne. On gagne, et ça c'est génial. Maintenant, l'objectif de cette semaine, il n'est pas terminé, parce que ce week-end, on a un match très important avant d'aller au Parc des Princes. Hein, vous savez très bien que les matchs contre Paris, ce sont des matchs un petit peu à part dans la saison. Celui-là, on va le mettre aussi un peu de côté en attendant la semaine prochaine. Mais ce week-end, on a un match très important qui est la réception de Lorient. Et Lorient qui était au fin fond du trou depuis le début de saison est en train de se rebiffer, en train de reprendre des points, de se refaire la cerise, de regagner en confiance. Et donc je pense qu'on va recevoir un Lorient qui va être bien remonté pour venir faire un coup à lui deux. Mais nous, on n'a pas d'excuses, on doit s'imposer. Là, les cadres se sont reposés, donc tout le monde sera en forme pour la réception de Lorient et on doit les taper pour reprendre 3 points, pour s'accrocher à la 4e place, et surtout avant la rencontre très importante de la semaine prochaine, qui sera le déplacement à Paris. Voilà, donc tout va bien sous le soleil à Monaco, on continue de gagner, 8e victoire d'affilée, enfin tout va bien, pourvu que ça dure. Donc je vous laisse, je vous dis à dimanche pour le débrief contre Lorient, et en attendant, Dag et mon dégoût.